Jésus entre espérance humaine et véritable foi née de Dieu. Ceux qui croient au nom de Jésus, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni d'en vouloir de la chair, ni d'en vouloir d'homme, mais de Dieu. Selon Jean 1, versets 11 à 13, ceux qui croient au nom de Jésus sont ceux qui l'ont reçu, ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et de manière décisive, ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui croient au nom de Jésus, Jean 2. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Cependant, dans 12, verset 23, ceux qui croient au nom de Jésus apparaissent comme des gens qui, en réalité, ne l'ont pas reçu. Ils ne sont pas nés de Dieu. Au verset 24, il est écrit que Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait lui-même ce qu'il y avait dans le cœur de chaque homme. Une foi qui reconnaît que Jésus est Dieu. La foi de Jean 1. Pour résoudre cette difficulté, nous pouvons chercher la clé dans le verset 22 lorsque Jésus purifia le temple en chassant avec un fouet les vendeurs d'animaux et les changeurs d'argent. Les Juifs l'interpellèrent. Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi, demandant par laquelle autorité lui permettait un tel acte? Et Jésus ne leur montra aucun miracle. À la place, il annonça prophétiquement de manière voilée le signe de Jonas, sa résurrection après 3 jours. En disant, détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Personne à ce moment-là, mais pas même ses disciples, ne comprit que Jésus parlait du temple de son corps. Ce n'est qu'après sa résurrection qu'ils se souvinrent de ses paroles, comprit qu'il annonçait la résurrection de Jésus et crurent à l'écriture, à la parole que Jésus avait dite. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Une bénédiction terrestre ou une invitation à la vie éternelle. Ainsi, nous en arrivons à la conclusion que la foi mentionnée en Jean 1, 12 est différente de celle mentionnée en Jean 2, 23. Jean 1 présente dans son prologue la foi des disciples après la résurrection de Jésus, une foi qui reconnaît Jésus comme Dieu. En revanche, Jean 2, 23 parle d'une foi née après que Jésus a commencé son ministère public, une foi fondée sur les miracles visibles qui considérait Jésus comme le Messie d'Israël, un leader humain envoyé par Dieu pour restaurer le royaume terrestre d'Israël. Il s'agit d'une foi tournée vers les bénédictions terrestres ou une espérance messianique ou humaine. Mais Jésus, sachant ce qu'il y avait réellement dans leur cœur, ne se fiait pas à eux. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Le nom de Jésus, vrai dire, ce passage est en réalité d'une grande sévérité. Les Juifs pieux de l'époque étaient montés à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. En voyant les miracles accomplis par Jésus durant cette période, ils se dirent sans doute que le prophète annonçant un Messie, descendant de David, était en train de s'accomplir. Leur cœur fut sûrement rempli d'attentes joyeuses. Mais leur foi, comme nous l'avons vu, était une foi centrée sur les bénédictions terrestres, une foi en Messie qui restaurerait leur nation. Ils ne comprenaient pas encore le véritable sens du nom de Jésus. Ils ne savaient pas qu'il était le véritable temple, l'unique agneau, véritable du sacrifice, et le vrai Dieu lui-même. Quelle consolation cherchons-nous? Ce passage nous pousse à un sérieux revirement de conscience. À l'Église, nous cherchons une consolation que le monde ne peut offrir. Mais bien souvent, la consolation que nous attendons vise le succès, la prospérité et la paix dans ce monde-ci. Nous croyons alors que Jésus nous accordera ses bénédictions et nous désirons voir les signes en ce sens. Mais Jésus reniera ceux qui croient de cette manière car il ne demeure pas à nous. Et sans sa présence en nous, nous ne pouvons entrer dans la vie éternelle qui vient de la Trinité. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom?
N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors, le jour où je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Une foi qui conduit au salut. Il faut reconnaître que ce genre de méditation doit être abordé avec beaucoup d'humilité. Il est facile de ressembler à un chien taché de vous qui fait la leçon à un autre chien couvert de paille. Je suis moi-même souvent en proie à une foi superficielle. Il m'arrive de dire aux autres d'avoir une foi véritable alors que je n'aurais pas pleinement. Je poursuis le bonheur terrestre et en même temps je prêche qu'il faut désirer la vie éternelle. C'est là un grand risque d'hypocrisie. Oui, la foi qui conduit au salut ne vient pas de nos propres forces. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu vient de Dieu seul. La nouvelle naissance spirituelle d'en haut est une œuvre de Dieu et nous ne faisons que la recevoir comme un don. Seigneur, avant que nous ne jugions la foi des autres, que nous scrutions celle de nos frères, accorde-nous de désirer humblement ta grâce et de devenir ceux qui sont nés d'en haut par ton esprit. Fais-nous toujours nous souvenir que la véritable foi n'est pas le fruit de notre effort, mais un don venu du ciel. Et que cette grâce, ce don merveilleux soit accordé à moi comme à mon prochain. Alléluia, Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai temple, vrai agneau, par lequel tu nous ouvres la porte de la vie éternelle. Mais combien de fois, Seigneur, nous avons cru en ce nom pour les bénédictions terrestres, pour des succès visibles, des miracles tangibles, sans te reconnaître comme le Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Pardonne-nous d'avoir attendu de toi un royaume pour notre confort, et non le royaume de ta sainteté. Pardonne-nous d'avoir réduit ton nom à un moyen, alors qu'il est en lui-même la fin ultime, la vie véritable. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons croire comme il faut, sans ton esprit, sans ta lumière, sans ta grâce. C'est toi seul qui peux faire naître en nous la foi qui sauve. Cette foi qui reçoit Jésus non seulement comme un bienfaiteur, mais comme notre Seigneur, notre Dieu, notre vie. Fais de nous des croyants nés d'en haut, des enfants de Dieu régénérés par ta parole vivante. Enlève de nos cœurs l'hypocrisie, la présomption et le faux zèle, et donne-nous la foi pure que tu veux trouver quand tu reviendras. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton royaume vienne d'abord dans notre cœur, que ta volonté soit faite, même si cela signifie renoncer à ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Amen.